Dans les profondeurs de l'histoire sacrée se cache une énigme qui défie notre compréhension du monde ancien et de l'intervention divine. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega et aujourd'hui nous allons plonger dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de tous les temps. Imaginez un artefact si puissant qu'il pourrait abattre des murailles, déclencher des fléaux et communiquer avec le divin. Un objet si sacré que son simple toucher pourrait être fatal. Cela vous semble familier? Oui, nous parlons de l'Arche de l'Alliance. Mais, et si je vous disais que tout ce que nous croyons savoir sur l'Arche pourrait être faux? Que se passerait-il si ce symbole de la présence divine était en réalité quelque chose de bien plus extraterrestre? Réfléchissez-y un instant. Un dispositif capable de générer une énergie inimaginable, de communiquer à travers l'espace et le temps, de stocker des connaissances au-delà de notre compréhension, cela ne ressemble-t-il pas plus à une technologie avancée qu'à un simple coffre en bois? La Bible nous parle des pouvoirs surnaturels de l'Arche, de sa manière de guider les Israélites à travers le désert, de renverser les murailles de Jéricho. Mais, et si ce n'était pas des miracles, mais des manifestations d'une science si avancée qu'elle semblait magique aux yeux de l'Antiquité? Aujourd'hui, mes estimés compagnons, dans cette quête de vérité, nous nous embarquerons dans un voyage qui défiera tout ce que nous pensions savoir sur l'Arche de l'Alliance. Nous examinerons les preuves bibliques, archéologiques et historiques sous un nouveau jour. Nous confronterons des théories que l'Église a maintenues dans l'ombre pendant des siècles. Préparez-vous à remettre en question vos croyances, à explorer les limites entre la foi et la science, entre le divin et l'extraterrestre. Car la vérité que nous sommes sur le point de révéler pourrait changer à jamais notre compréhension de l'histoire sacrée et de la place que nous occupons dans l'univers. Êtes-vous prêts à découvrir la véritable nature de l'Arche de l'Alliance? Accompagnez-moi dans ce voyage vers l'inconnu, vers une révélation qui pourrait ébranler les fondements mêmes de notre réalité. Pour comprendre l'ampleur du mystère que nous nous apprêtons à démêler, nous devons d'abord nous plonger dans l'histoire officielle de l'Arche de l'Alliance. Selon les Écritures, cet artefact sacré a été construit sur ordre divin, suivant des instructions précises données à Moïse sur le mont Sinaï. Le livre de l'Exode nous fournit une description détaillée de sa construction. Ils feront une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demie, large d'1 coudée et demie et haute d'1 coudée et demie. Tu la recouvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu y feras une moulure d'or tout autour. Exode 25, 10-11. Mais, mes chers chercheurs de vérité, ne trouvez-vous pas curieux qu'un simple coffre en bois recouvert d'or nécessite des instructions si spécifiques? Pourquoi le besoin de le recouvrir d'or à l'intérieur et à l'extérieur? L'or, comme nous le savons, est un excellent conducteur d'électricité. Cela pourrait-il suggérer que l'arche avait un but au-delà d'être un simple réceptacle pour les tables des 10 commandements? La description continue avec des détails encore plus intrigants. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, que tu mettras à ses 4 coins 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia, tu les recouvriras d'or et tu les passeras dans les anneaux des côtés de l'arche pour la transporter. Exode 25, 12-14. Observez la précision de ces instructions. Pourquoi était-il si crucial que l'arche soit transportée de cette manière spécifique? Se pourrait-il que toucher directement l'arche soit dangereux, non pas pour des raisons divines, mais à cause d'un type de radiation ou de champ énergétique inconnu? Mais l'énigme s'approfondit encore lorsque nous considérons les objets qui étaient gardés à l'intérieur de l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Exode 25, 16. Traditionnellement, on interprète que ce témoignage se réfère aux tables de pierre avec les 10 commandements. Cependant, et si c'était autre chose? Un dispositif de stockage d'informations avancé? Peut-être? Rappelons-nous que dans l'ère numérique actuelle, nous pouvons stocker de vastes quantités d'informations sur des dispositifs de la taille d'un ongle. L'arche pourrait-elle contenir des connaissances bien au-delà de simples lois morales? Considérons maintenant les pouvoirs attribués à l'arche tout au long du récit biblique. Elle a guidé les Israélites à travers le désert. Nombre 10, 33. Arrêter les eaux du Jourdain. Josué 3, 13-17. Renverser les murs de Jéricho. Josué 6, 6-20. Causer des fléaux et des tumeurs aux Philistins. 1 Samuel 5, 6-12. Tuer instantanément ceux qui la touchaient sans autorisation. 2 Samuel 6, 6-7. Ne trouvez-vous pas que ces miracles ressemblent davantage aux effets d'une technologie avancée qu'à des interventions divines traditionnelles? Pensez à la façon dont un dispositif de navigation GPS moderne pourrait sembler magique pour une civilisation ancienne, ou comment une arme sonique avancée pourrait abattre des structures. Comment l'exposition à la radiation
pourrait causer des maladies et la mort. Mais il y a plus. L'arche était couronnée par le propitiatoire, décrit comme 2 chérubins en or se faisant face. Tu feras aussi 2 chérubins en or, tu les feras d'or battus aux 2 extrémités du propitiatoire. Exode 25, 18. Ces chérubins n'étaient pas de simples décorations. On disait que Dieu parlait depuis entre eux. Là, je me rencontrerai avec toi. Et d'au-dessus du propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, je te donnerai des instructions sur tout ce que je te commanderai pour les Israélites. Exode 25, 22. Serait-ce une description primitive d'un type de dispositif de communication avancé, un téléphone cosmique permettant la communication avec des êtres d'un autre monde ou dimension? L'idée que l'arche puisse être une technologie extraterrestre n'est pas si farfelue lorsque nous considérons les nombreuses représentations de Dieu dans les cultures anciennes qui semblent montrer des êtres avec des casques, des combinaisons spatiales ou des véhicules volants. De plus, le concept d'intervention extraterrestre dans l'histoire humaine n'est pas nouveau. Les théories des anciens astronautes ont proposé pendant des décennies que beaucoup de nos anciennes merveilles et avancées technologiques pourraient avoir été influencées par des visiteurs d'autres mondes. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous démêlons ce mystère, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Nous ne sommes pas ici pour discréditer la foi, mais pour élargir notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Car la vérité, aussi étonnante soit-elle, mérite toujours d'être explorée. Dans les prochains segments, nous approfondirons les preuves spécifiques qui soutiennent cette théorie révolutionnaire. Nous examinerons les récits historiques, analyserons les découvertes archéologiques et explorerons comment la science moderne pourrait expliquer les supposés miracles associés à l'Arche de l'Alliance. Préparez-vous pour un voyage qui défiera vos perceptions et vous mènera au bord du connu et de l'inconnu. Car la vérité sur l'Arche de l'Alliance pourrait être plus étonnante que nous ne l'avons jamais imaginé. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés au moment de la première grande révélation. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de ce mystère biblique qui défie notre compréhension conventionnelle de l'Arche de l'Alliance. Dans ce chapitre, nous examinerons en détail les preuves qui suggèrent que l'Arche pourrait être, en réalité, un dispositif technologique d'origine extraterrestre. La construction de l'Arche, un design avancé. Commençons par analyser plus en profondeur les spécifications de construction de l'Arche. Le livre de l'Exode fournit des mesures précises et des matériaux spécifiques. Ils feront une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demie, large d'1 coudée et demie et haute d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une moulure d'or tout autour. Exode 25, 10, 11. Ces dimensions, traduites en mesures modernes, sont d'environ 1,25 mètres de long, 0,75 mètres de large et 0,75 mètres de haut. Pourquoi ces mesures spécifiques? La théorie des anciens astronautes suggère qu'elles pourraient être liées à la longueur d'onde de certaines fréquences électromagnétiques. L'utilisation de bois d'acacia recouvert d'or est particulièrement intrigante. L'acacia est connue pour sa durabilité et sa résistance aux insectes, tandis que l'or, comme mentionné précédemment, est un excellent conducteur électrique. Cette combinaison pourrait créer un isolant parfait pour un dispositif générant de grandes quantités d'énergie. De plus, l'instruction de recouvrir l'arche d'or à l'intérieur et à l'extérieur suggère la création d'une cage de Faraday, une structure utilisée dans la technologie moderne pour bloquer les champs électromagnétiques. Cela pourrait-il indiquer que l'arche était conçue pour contenir ou émettre un certain type de radiation électromagnétique? Les chérubins antennes cosmiques? Tu feras aussi 2 chérubins en or. Tu les feras d'or battus aux 2 extrémités du propitiatoire. Exode 25, 18. La description des chérubins sur l'arche a intrigué les chercheurs pendant des siècles. Mais et si nous les considérions non pas comme des figures angéliques, mais comme des composants fonctionnels d'un dispositif avancé? Dans la technologie moderne, nous utilisons des antennes de différentes formes et tailles pour transmettre et recevoir des signaux électromagnétiques. Les chérubins, avec leurs ailes déployées, pourraient avoir fonctionné comme des antennes sophistiquées, capables de capter ou d'émettre des signaux de fréquences inconnues pour l'humanité de l'époque. Rappelons-nous qu'il était dit que Dieu parlait depuis entre les chérubins. Là, je me rencontrerai avec toi, et d'au-dessus du propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, je te donnerai des instructions sur tout ce que je te commanderai pour les Israélites. Exode 25, 22. Cela pourrait-il être une description primitive de communication par radio, ou même de transmission de données? L'idée de recevoir des instructions d'une source invisible entre 2 structures métalliques ressemble étonnamment à nos systèmes de communication modernes. Le contenu de l'arche, plus que de simples tables de pierre. Selon la tradition,
L'arche contenait les tables de pierre avec les 10 commandements, un peu de manne et la verge d'Aaron. Cependant, ces objets pourraient-ils être plus qu'ils ne paraissent? Les tables de pierre, par exemple, pourraient avoir été des dispositifs de stockage de données avancés. À notre ère numérique, nous avons réussi à stocker des quantités étonnantes d'informations dans des espaces minuscules. Les tables pourraient-elles contenir de vastes répertoires de connaissances extraterrestres, peut-être même l'histoire complète de notre civilisation ou des instructions pour le développement technologique futur? La manne, décrite comme une nourriture miraculeuse, pourrait avoir été une forme avancée de nutrition concentrée, conçue pour soutenir les humains dans des conditions extrêmes. Et la verge d'Aaron, qui selon la Bible a fleuri miraculeusement, pourrait avoir été un dispositif de terraformation capable de modifier rapidement les conditions environnementales pour soutenir la vie. Les pouvoirs de l'arche, technologie avancée en action. Examinons maintenant certains des miracles attribués à l'arche sous l'angle de la technologie avancée. Guidant les Israélites. Ils partirent de la montagne du Seigneur et marchèrent 3 jours. Pendant ces 3 jours, l'arche de l'alliance du Seigneur allait devant eux, leur cherchant un lieu où camper. Nombre 10, 33 Bonquet. Ce passage suggère que l'arche avait des capacités de navigation avancées. Pourrait-elle avoir été un dispositif de guidage semblable à nos systèmes GPS modernes, mais infiniment plus sophistiqués? Arrêtant les eaux du Jourdain, dès que les prêtres qui portaient l'arche du Seigneur mirent les pieds dans l'eau, le courant du Jourdain s'arrêta. Josué 3, 15, 16. Cet événement pourrait être expliqué par la manipulation avancée de champs gravitationnels ou électromagnétiques. La technologie capable d'altérer la gravité locale pourrait, en théorie, arrêter le flux d'une rivière. Abattant les murailles de Jéricho, quand le peuple entendit le son des trompettes, il poussa un grand cri de guerre. Alors la muraille de la ville s'effondra, et le peuple monta dans la ville, chacun droit devant lui, et ils la prirent. Josué 6.1. Cet épisode célèbre pourrait être expliqué par l'utilisation de technologies d'armes soniques avancées. Les bonnes fréquences sonores peuvent, en effet, déstabiliser des structures solides. L'arche pourrait avoir été capable de générer des ondes sonores d'une fréquence et d'une amplitude précise pour causer la résonance destructrice des murailles. Causant des fléaux aux Philistins, la main du Seigneur tomba lourdement sur les habitants d'Asdod, les terrifiant et les frappant avec des tumeurs. 1 Samuel 5.6. Les effets décrits ici sont compatibles avec l'exposition à des radiations. Si l'arche était une source d'énergie extraterrestre, elle pourrait avoir émis des radiations nocives lorsqu'elle était mal manipulée par les Philistins. La mort par le contact avec l'arche, la colère du Seigneur s'enflamma contre Uzza, et il le frappa pour avoir mis sa main sur l'arche, et il mourut là même devant Dieu. C'est Chroniques 13.5-65. Cet incident pourrait être expliqué par une décharge électrique massive ou une explosion de radiation. Si l'arche était un dispositif à haute énergie, la toucher sans protection adéquate pourrait être fatale. La disparition mystérieuse de l'arche, un des aspects les plus intrigants de l'histoire de l'arche. Selon les archives bibliques, l'arche était présente dans le temple de Salomon, mais elle a disparu à un moment donné avant la destruction du temple par les Babyloniens en 586 F. J.C. Pourquoi un artefact aussi puissant et significatif disparaîtrait-il? Si nous considérons la théorie de la technologie extraterrestre, plusieurs possibilités surgissent. Récupération par ses créateurs. Les êtres extraterrestres qui ont fourni l'arche pourraient avoir décidé de la récupérer, peut-être parce que l'humanité n'était pas encore prête pour une telle technologie. Occultation intentionnelle. Ceux qui comprenaient le véritable pouvoir de l'arche pourraient l'avoir cachée pour éviter son mauvais usage. Épuisement de l'énergie. Si l'arche était un dispositif technologique, il est possible que sa source d'énergie se soit épuisée avec le temps, conduisant à son retrait et à sa dissimulation. Transport vers une autre dimension. Étant donné la nature avancée de la technologie, l'arche pourrait avoir été transportée vers une autre dimension ou réalité, hors de portée de l'humanité. Connexion avec d'autres cultures anciennes. Il est important de noter que le concept d'objet divin doté de pouvoirs extraordinaires n'est pas exclusif à la tradition judéo-chrétienne. De nombreuses cultures anciennes ont des légendes d'artefacts similaires. Dans la mythologie hindoue, les astras étaient des armes divines avec des pouvoirs incroyables, y compris la capacité de détruire le monde.
Dans la mythologie nordique, le marteau de Thor, Mjolnir, possédait des pouvoirs similaires à ceux attribués à l'arche. Dans l'Égypte antique, l'Ankh était considéré comme un symbole de vie éternelle, et on croyait qu'il possédait des pouvoirs mystiques. Ces similitudes entre des cultures géographiquement éloignées pourraient suggérer une origine commune, l'interaction avec une civilisation extraterrestre avancée qui aurait laissé des artefacts technologiques dans différentes parties du monde. Conclusion du premier chapitre de Révélation. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons exploré des preuves convaincantes suggérant que l'Arche de l'Alliance pourrait être bien plus qu'un simple coffre sacré. Les spécifications détaillées de sa construction, les matériaux utilisés, les pouvoirs qui lui sont attribués, et sa mystérieuse disparition pointent vers la possibilité que nous soyons face à un dispositif de technologie extraterrestre avancée. Cette théorie ne cherche pas à discréditer la foi ou à nier l'importance spirituelle de l'Arche. Au contraire, elle nous invite à élargir notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Si des êtres d'autres mondes ont interagi avec nos ancêtres, cela n'élargirait-il pas notre perception du divin et de notre propre histoire? Dans le prochain segment, nous explorerons plus en profondeur les implications de cette théorie et examinerons comment la science moderne pourrait nous aider à mieux comprendre les mystères de l'Arche de l'Alliance. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans cette énigme fascinante qui défie les limites de notre compréhension de l'histoire et de la réalité elle-même. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru un chemin fascinant jusqu'à présent, en démêlant les mystères entourant l'Arche de l'Alliance. Mais êtes-vous prêt à vous aventurer encore plus dans les profondeurs de cette énigme cosmique? En réfléchissant aux révélations que nous avons découvertes, de nouvelles questions surgissent, défiant notre compréhension du monde ancien et de notre propre histoire. Des questions qui, une fois posées, ne peuvent être ignorées. Que se passerait-il si l'Arche de l'Alliance n'était pas un cas isolé, et si elle n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, un puzzle qui englobe des cultures et des millénaires? Pensez un instant aux grandes merveilles de l'Antiquité, les pyramides d'Égypte, les monolithes de Stonehenge, les lignes de Nazca. Depuis des siècles, ces monuments ont défié notre compréhension, résistant aux explications conventionnelles. Pourraient-ils tous être connectés par un fil commun? Un fil qui nous ramène à l'Arche et au-delà, vers les étoiles? Et si l'Arche était véritablement une technologie extraterrestre, que nous dit-elle sur nos origines, sur notre place dans le cosmos? Pourrait-il être que l'histoire de l'humanité soit bien plus vaste et complexe que nous ne l'avons jamais imaginé? Considérons un instant les implications. Si des êtres d'autres mondes ont interagi avec nos ancêtres, partageant technologie et connaissances, comment cela change-t-il notre compréhension de l'évolution humaine, de notre développement technologique, de nos croyances religieuses? Mais il y a une question encore plus inquiétante que nous devons considérer. Si l'Arche était si puissante, pourquoi a-t-elle disparu? A-t-elle été cachée intentionnellement? Récupérée par ses créateurs extraterrestres? Ou bien est-elle encore parmi nous, cachée à la vue de tous? Et si l'Arche existe encore, qui la possède? Quels secrets renferme-t-elle? Et quelles conséquences aurait pour notre monde si son pouvoir était à nouveau libéré? Ces questions nous mènent vers un territoire inexploré, où la ligne entre la science et la foi, entre le connu et l'inconnu, s'estompe. Un territoire où les conspirations bibliques s'entrelacent avec des théories d'anciens astronautes, défiant tout ce que nous pensions savoir sur notre passé et notre avenir. Dans les prochains segments, nous plongerons encore plus profondément dans ce labyrinthe de mystères. Nous examinerons des preuves qui ont été supprimées, des théories qui ont été ridiculisées et des connexions qui ont été ignorées trop longtemps. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point de franchir un seuil. Un seuil qui nous emmènera au-delà des limites de l'histoire conventionnelle, au-delà des frontières de la science actuelle, vers une nouvelle compréhension de notre réalité et de notre place dans l'univers. La vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, nous sommes sur le point de faire le prochain pas dans ce voyage extraordinaire. Êtes-vous prêts pour ce qui vient ensuite? Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point crucial dans notre voyage de découverte. Avant de nous plonger encore plus profondément dans les mystères de cette énigme cosmique, il est temps de faire une pause et de réfléchir au chemin que nous avons parcouru ensemble. Vous, courageux explorateurs de l'inconnu, faites partie intégrante de cette quête de vérité. Votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre courage à remettre en question l'ordre établi sont ce qui pousse notre recherche vers de nouveaux horizons.
C'est pourquoi je vous invite à devenir des membres actifs de notre communauté de conspiration biblique. Ensemble, nous pouvons démêler les énigmes les plus profondes de l'histoire sacrée et découvrir des vérités restées cachées pendant des millénaires. Comment pouvez-vous participer? C'est simple. Transport vers une autre dimension. Étant donné la nature avancée de la technologie, l'arche pourrait avoir été transportée vers une autre dimension ou réalité, hors de portée de l'humanité. Connexion avec d'autres cultures anciennes. Il est important de noter que le concept d'objet divin doté de pouvoirs extraordinaires n'est pas exclusif à la tradition judéo-chrétienne. De nombreuses cultures anciennes ont des légendes d'artefacts similaires. Dans la mythologie hindoue, les astras étaient des armes divines avec des pouvoirs incroyables, y compris la capacité de détruire le monde. Dans la mythologie nordique, le marteau de Thor Mjolnir possédait des pouvoirs similaires à ceux attribués à l'arche. Dans l'Égypte antique, l'Ankh était considéré comme un symbole de vie éternelle, et on croyait qu'il possédait des pouvoirs mystiques. Ces similitudes entre des cultures géographiquement éloignées pourraient suggérer une origine commune, l'interaction avec une civilisation extraterrestre avancée qui aurait laissé des artefacts technologiques dans différentes parties du monde. Conclusion du premier chapitre de Révélation. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons exploré des preuves convaincantes suggérant que l'Arche de l'Alliance pourrait être bien plus qu'une simple coffre sacré. Les spécifications détaillées de sa construction, les matériaux utilisés, les pouvoirs qui lui sont attribués, et sa mystérieuse disparition pointent vers la possibilité que nous soyons face à un dispositif de technologie extraterrestre avancée. Cette théorie ne cherche pas à discréditer la foi ou à nier l'importance spirituelle de l'Arche. Au contraire, elle nous invite à élargir notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Si des êtres d'autres mondes ont interagi avec nos ancêtres, cela n'élargirait-il pas notre perception du divin et de notre propre histoire? Dans le prochain segment, nous explorerons plus en profondeur les implications de cette théorie et examinerons comment la science moderne pourrait nous aider à mieux comprendre les mystères de l'Arche de l'Alliance. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans cette énigme fascinante qui défie les limites de notre compréhension de l'histoire et de la réalité elle-même. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru un chemin fascinant jusqu'à présent, en démêlant les mystères entourant l'Arche de l'Alliance. Mais êtes-vous prêts à vous aventurer encore plus dans les profondeurs de cette énigme cosmique? En réfléchissant aux révélations que nous avons découvertes, de nouvelles questions surgissent, défiant notre compréhension du monde ancien et de notre propre histoire. Des questions qui, une fois posées, ne peuvent être ignorées. Que se passerait-il si l'Arche de l'Alliance n'était pas un cas isolé? Et si elle n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, un puzzle qui englobe des cultures et des millénaires? Pensez un instant aux grandes merveilles de l'Antiquité, les pyramides d'Égypte, les monolithes de Stonehenge, les lignes de Nazca. Depuis des siècles, ces monuments ont défié notre compréhension, résistant aux explications conventionnelles. Pourraient-ils tous être connectés par un fil commun? Un fil qui nous ramène à l'Arche et au-delà, vers les étoiles? Et si l'Arche était véritablement une technologie extraterrestre, que nous dit-elle sur nos origines, sur notre place dans le cosmos? Pourrait-il être que l'histoire de l'humanité soit bien plus vaste et complexe que nous ne l'avons jamais imaginé? Considérons un instant les implications. Si des êtres d'autres mondes ont interagi avec nos ancêtres, partageant technologie et connaissances, comment cela change-t-il notre compréhension de l'évolution humaine, de notre développement technologique, de nos croyances religieuses? Mais il y a une question encore plus inquiétante que nous devons considérer. Si l'Arche était si puissante, pourquoi a-t-elle disparu? A-t-elle été cachée intentionnellement, récupérée par ses créateurs extraterrestres? Ou bien est-elle encore parmi nous, cachée à la vue de tous? Et si l'Arche existe encore, qui la possède? Quels secrets renferme-t-elle? Et quelles conséquences aurait pour notre monde si son pouvoir était à nouveau libéré? Ces questions nous mènent vers un territoire inexploré, où la ligne entre la science et la foi, entre le connu et l'inconnu, s'estompe. Un territoire où les conspirations bibliques s'entrelacent avec des théories d'anciens astronautes, défiant tout ce que nous pensions savoir sur notre passé et notre avenir. Dans les prochains segments, nous plongerons encore plus profondément dans ce labyrinthe de mystères
Nous examinerons des preuves qui ont été supprimées, des théories qui ont été ridiculisées, et des connexions qui ont été ignorées trop longtemps. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point de franchir un seuil. Un seuil qui nous emmènera au-delà des limites de l'histoire conventionnelle, au-delà des frontières de la science actuelle, vers une nouvelle compréhension de notre réalité et de notre place dans l'univers. La vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, nous sommes sur le point de faire le prochain pas dans ce voyage extraordinaire. Êtes-vous prêts pour ce qui vient ensuite? Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point crucial dans notre voyage de découverte. Avant de nous plonger encore plus profondément dans les mystères de cette énigme cosmique, il est temps de faire une pause et de réfléchir au chemin que nous avons parcouru ensemble. Vous, courageux explorateurs de l'inconnu, faites partie intégrante de cette quête de vérité. Votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre courage à remettre en question l'ordre établi sont ce qui pousse notre recherche vers de nouveaux horizons. C'est pourquoi je vous invite à devenir des membres actifs de notre communauté de conspiration biblique. Ensemble, nous pouvons démêler les énigmes les plus profondes de l'histoire sacrée et découvrir des vérités restées cachées pendant des millénaires. Comment pouvez-vous participer? C'est simple. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque abonnement est une lumière qui illumine le chemin vers la vérité. Activez la cloche de notification. Ne manquez aucune de nos révélations. Chaque vidéo est une pièce du grand puzzle cosmique. Partagez cette vidéo avec d'autres chercheurs de vérité. Le savoir est un pouvoir, et ensemble nous sommes plus forts. Laissez vos commentaires et théories. Votre perspective unique pourrait être la clé pour résoudre ces mystères bibliques. Visitez notre communauté en ligne. Vous y pourrez connecter avec d'autres chercheurs, partager des idées et approfondir des sujets qui vont au-delà de nos vidéos. Rappelez-vous, chaque like, chaque commentaire, chaque partage nous rapproche un peu plus de la vérité. Vous êtes les gardiens de ce savoir, les héritiers de ces mystères ancestraux. Et pour ceux qui souhaitent s'immerger encore plus profondément, je vous invite à envisager de rejoindre notre groupe exclusif de membres. Vous y aurez accès à du contenu supplémentaire, des recherches inédites et l'opportunité de participer à des sessions de questions-réponses avec moi, le Dr Alejandro Vega. Ensemble, nous remettons en question l'histoire conventionnelle, interrogeons les récits établis et explorons les limites de l'inconnu et du connu. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de ce voyage extraordinaire? La vérité est là, attendant d'être découverte. Et avec votre aide, nous sommes plus proches que jamais de la révéler. Rejoignez-nous et faites partie de cette révolution du savoir. Êtes-vous prêts à continuer notre voyage vers les étoiles et au-delà? Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint le 2e chapitre des révélations. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans le mystère de l'Arche de l'Alliance et son possible origine extraterrestre. Dans cette section, nous examinerons des preuves scientifiques modernes, des connexions historiques surprenantes
et des théories qui défient notre compréhension de l'univers. L'arche comme dispositif d'énergie. Avancée. Commençons par explorer la possibilité que l'arche ait été une source d'énergie incroyablement avancée. Les récits bibliques de son pouvoir destructeur et sa capacité à communiquer avec le divin pourraient être des interprétations primitives d'une technologie qui dépasse notre compréhension actuelle. A. Fusion. Froide. Certains théoriciens suggèrent que l'arche pourrait avoir contenu un dispositif de fusion froide, une forme de génération d'énergie que la science moderne tente encore de maîtriser. La fusion froide, si elle était possible, produirait d'énormes quantités d'énergie sans les sous-produits dangereux de la fission nucléaire. La description biblique de l'arche comme un objet à ne pas toucher et pouvant causer la mort instantanée s'aligne avec les dangers potentiels d'un réacteur de fusion instable. B. Énergie du point zéro. Une autre théorie suggère que l'arche pourrait avoir exploité l'énergie du point zéro, un concept de la physique quantique qui fait référence à l'énergie existant dans le vide de l'espace. Si une civilisation extraterrestre avancée avait développé la technologie pour exploiter cette énergie, cela pourrait expliquer les pouvoirs apparemment illimités de l'arche. C. Antimatière. L'antimatière, lorsqu'elle entre en contact avec la matière normale, produit une explosion d'énergie pure. Si l'arche contenait même une petite quantité d'antimatière, cela expliquerait son pouvoir destructeur et la nécessité d'une manipulation extrêmement prudente. L'arche comme dispositif de communication. Quantique, les récits bibliques décrivent l'arche comme un moyen de communication avec Dieu. Mais, et si elle était en réalité un dispositif de communication quantique capable de transmettre des informations instantanément à travers de vastes distances de l'espace? A. Intrication. Quantique. La physique quantique nous a révélé le phénomène de l'intrication, où les particules peuvent être instantanément connectées, peu importe la distance qui les sépare. Un dispositif basé sur ce principe pourrait permettre une communication instantanée à travers le cosmos. B. Trou de verre. Une autre possibilité est que l'arche utilisait la technologie des trous de verre pour la communication. Les trous de verre, prédits par la théorie de la relativité d'Einstein, pourraient permettre des raccourcis à travers l'espace-temps. Preuves archéologiques et historiques. Examinons maintenant certaines preuves archéologiques et historiques qui pourraient soutenir la théorie de l'origine extraterrestre de l'arche. La pile de Bagdad, découverte en Irak en 1938. La pile de Bagdad est un artefact de 2000 ans que certains pensent avoir été utilisé comme une primitive batterie électrique. Pourrait-elle être une tentative de reproduire la technologie de l'arche? Les textes de Colbrinses, anciens manuscrits, dont l'authenticité est débattue, contiennent des descriptions de dieux célestes qui sont descendus sur Terre dans des vaisseaux célestes.
Certains passages semblent décrire des technologies avancées, y compris des dispositifs similaires à l'arche. Le papyrus de Tulisë, document égyptien controversé, supposément du règne de Thoutmôsis III vers 1481 avait agi. C. Décrit des cercles de feu dans le ciel, une possible référence à des vaisseaux extraterrestres, connexion avec d'autres cultures et mythes. Le concept d'objet divin doté de pouvoirs extraordinaires n'est pas exclusif à la tradition judéo-chrétienne. Nous trouvons des artefacts similaires dans diverses cultures à travers le monde. Le Graal, de la mythologie celtique et chrétienne, le palladium de l'ancienne. 3. La pierre du destin de la tradition écossaise, la lance du destin, supposément utilisée pour percer le flanc de Jésus. Tous ces objets mythiques pourraient-ils être différentes manifestations de la même technologie extraterrestre, adaptée aux croyances de chaque culture. L'arche et la manipulation génétique. Une théorie encore plus controversée suggère que l'arche pourrait avoir été un dispositif de manipulation génétique. Considérons les points suivants.